Bonjour, c'est Marie Chioca du blog Scène Gourmandise. J'essaye de lutter contre ma timidité maladive et je suis enfin en vidéo sur YouTube. Alors bon, c'est la première, elle est un peu expérimentale, bon, ça sera pas tout réussi. Et bon, un petit peu d'indulgence. Bon, du coup là, c'est le confinement, c'est pas très rigolo. En plus, il n'y a Pâques qui arrive, ça va pas être joyeux cette année. Donc je vous propose un truc, c'est de faire un dessert de Pâques un peu sympa, un peu amusant. Et donc je vais vous apprendre à faire des petits poussins en pâte d'amande maison. Avec la pâte d'amande que j'ai mis au point, qui se fait en 6-4-2 à pâte d'amande maison. Alors qu'on peut faire en couleur blanche, jaune, marron, enfin tout ça avec juste des teintures naturelles. Alors vous retrouverez la recette en description de la vidéo, vous avez le lien vers la recette qui est sur le blog. Et vous voyez, ça fait une pâte d'amande super sympa, vous voyez, toute souple, facile à modeler. Rien à voir avec celle qu'on achète dans les supermarchés et qu'on est obligé de modeler avec un battoir à linge. Ça, c'est vraiment du bonheur, on dirait, de la pâte à modeler. Et justement, on va pas s'en priver, on va modeler plein de petits trucs sympas avec ça. Alors, on va faire un poussin jaune. Donc, allez hop, une petite boule pour le corps. Donc d'abord, on la fait bien ronde, comme les enfants, hein. On s'amuse. Hop. Après, on la... Vous voyez, on l'allonge légèrement pour obtenir un petit peu cette forme-là. Je vais le mettre dans une coquille d'œuf que j'ai fait bouillir 3 minutes pour qu'elle soit bien propre, bien stérile. Hop, vous voyez. Je le mets dans un coquetier juste pour qu'il tienne droit. Après, on peut le mettre sur un gâteau, hein, c'est le but. On n'est pas obligé de le laisser dans le coquetier. Ah, et évidemment, j'ai oublié quelque chose, il me faut des baies de goji. Si voilà, mon assistante voulait me chercher des baies de goji, ce serait bien. Vous allez voir, ça sert à faire le bec. Là, j'ai tout préparé avant, mais évidemment, j'ai oublié des trucs. Alors là, ça va être la tête. La tête, il faut qu'elle soit bien ronde, hein. Voilà. Quelque chose de bien rond, bien chouette. Voilà. Et alors, ce qui est bien avec cette pâte d'amande fait maison avec du sirop d'agave, c'est qu'elle est hyper souple et aussi elle colle bien. Donc là, vous voyez, si je mets la petite tête ici, hop, elle tient vraiment bien. Il n'y a pas de souci. Ça se défait plus après. Vous voyez. Donc, voilà. Moi, je vois pas de face. Hein. J'espère qu'il n'a pas trop une tranche de cake, mon poussin, mais voilà. Maintenant, on va faire les petites ailes. Alors, hop, on prend un petit bout de pâte d'amande comme ça. On le modèle en forme de petite aile. On roule un peu le bout. Vous voyez, bon. Alors, quand on a des ongles, c'est pas cool parce qu'en général, on fait des traces. Vous voyez, hop, on lui remonte sa petite aile. Voilà. L'autre aile. Là. Alors, pour faire les yeux. Moi j'ai pris des petites boules au chocolat comme ça qu'on trouve au rayon pâtisserie. Si on n'en a pas, c'est pas grave. Il y a juste à faire des petites boules en pâte d'amande d'une autre couleur. Vous voyez ? Alors, ce qui est important, c'est de bien placer les yeux. Alors moi je suis pas face au poussin, donc ça va pas être très facile. Il faut pas trop les écarter, sinon il a vraiment une tête bizarre. J'espère que ça va comme ça. Voilà. Après, on va lui mettre son petit bec. Alors, pour faire les becs des poussins, cette année, j'ai pris des baies de goji. Une autre année, j'avais pris des papayes séchées que j'avais coupées en triangle. Voilà, donc vous voyez, la baie de goji, elle a à peu près cette forme-là. Bien sûr, celle-là n'a pas une forme géniale. Hop, je vais en prendre une autre. Voilà, celle-là, elle est plus sympa parce qu'elle est comme ça un peu triangulaire. Donc, je vais la recouper. Vous voyez ? J'espère que c'est bien net. Hop. Et je vais poser le petit bec. Hop. Voilà. Sur le poussin. Et ça tient bien. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, on dirait un zombie ou un mort-vivant. C'est normal. Il faut lui mettre une pupille. Alors pour la pupille, j'ai fait fondre juste un carreau de chocolat. Et je prends un coton-tige. Hop. Un tout petit peu de chocolat noir. Et alors le truc, c'est de mettre... Alors moi je suis dos au poussin, ça facilite pas les choses, mais pour qu'il ait un air marrant, il faut pas lui mettre pile au milieu. Il faut qu'il regarde un peu sur le côté. Alors attendez, je vais essayer de montrer. Hop, voilà. Et voilà. J'espère qu'il est pas en train de loucher. Moi je vois rien du tout. Parce que pour les vidéos, on fait faire des trucs impossibles. Je demande à l'assistant. Ça va? Bon. Et alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous lui faites une houppette, comme celui-là.
une petite houppette en pâte d'amande, hop, comme son collègue. Soit, encore plus marrant, vous faites comme Calimero, vous le coiffez avec l'autre morceau de la coquille. Voilà. Vous avez vu? Voilà, en direct, ça a pris, je sais pas, 2 minutes, 1 minute. Et regardez, bon, il est marrant quand même. Bon, là, il a le bec un peu tordu, mais la faute à la baie de goji, moi, j'y suis pour rien. Mais voilà, un petit poussin. Donc voilà, ça c'est le gâteau que j'ai fait ce matin, que vous retrouverez sur mon blog. Donc vous aurez la recette comment dire, de la petite génoise qui est dedans, de la crème autour. C'est un gâteau, si je me souviens bien, il est végétalien, donc sans œufs, sans beurre, etc. Ça peut être bien en ce moment où de toute façon on ne trouve pas grand chose dans les rayons. J'espère juste que vous avez de la farine, sinon ça va quand même être compliqué. Et donc voilà, vous voyez mes petits poussins. Alors, si vous êtes observateur, vous allez me dire, ah, il y a un trou là. Oui, oui, voilà, effectivement, j'ai fait un trou dans le gâteau. On est obligé, quand on fait des photos, de prendre des parts. Et aussi, on est obligé, ça s'appelle le dévouement professionnel, tout ça, de goûter le gâteau pour s'assurer qu'il est bien bon. Voilà, donc je l'ai goûté, il est bon, pas de souci. Et voilà, le petit gâteau ridicule de Pâques qui vous fera sourire avec 3 petits zigotos au milieu. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur mon blog, donc Scène Gourmandise, sur Instagram et Pinterest. Et donc voilà, que vous dire de plus? Ben, joyeuse Pâques!